toute la grande famille révolutionnaire. Il y a un groupe de personnes qui se présentent étant que des révolutionnaires qui viennent au nom de Daddy pour dire que Daddy nous a envoyé faire telle chose, ou bien pour les orphelins, pour soutenir les nécessités. Bien-aimés et dans le Seigneur, je voudrais que vous puissiez faire attention, et nous sommes en train de mener des enquêtes et nous avons même remarqué que ces personnes-là ont même créé un compte PayPal au nom de la prière révolutionnaire. Pour tous ceux qui font, n'est-ce pas, leur service au nom de PayPal, de prière révolutionnaire, avant de valider, s'il vous plaît, vérifiez que ça soit prière révolutionnaire 01@gmail.com. Il faut vérifier avant de valider. Et avant, bien aimé, d'accorder, n'est-ce pas, du crédit ou de l'attention à qui que ce soit venant au nom de prière révolutionnaire, vous pouvez vérifier auprès, n'est-ce pas, de nos modératrices. Nous avons un groupe qui fonctionne, nous avons des modératrices et nous avons des références. À part ces références, bien aimés, il n'y a pas d'autres références. Il y a plusieurs enfants de Dieu. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui se font, n'est-ce pas, arnaquer par des personnes venant au nom de l'apôtre Joël. Nous avons reçu, n'est-ce pas, des personnes qui nous ont dévoilé cette machination. Nous savons que derrière cela se cache le diable, mais vous devez être vigilants. Voici les numéros de contact. Nous en avons plusieurs, mais je vous donne plusieurs connus que nous partageons dans le live, s'il vous plaît. Pas de numéros que nous ne connaissons pas ou pas un compte. Il y a même des personnes qui ont créé, n'est-ce pas, une page YouTube avec le nom de l'apôtre Joël, ou page Facebook ou n'importe quel réseau pour, n'est-ce pas, arnaquer. Bien-aimé dans le Seigneur, voici le contact du ministère 00 plus, donc je répète, plus 225 07 88 275 460, ou bien pour le Caraïbe et nos amis des îles 00596 696 05 73 77. Deuxième numéro 00596 696 20 77 58. Voici là quelques numéros de la prière révolutionnaire. Vous êtes contacté par une tierce personne, par une personne plutôt, qui vient, n'est-ce pas, au nom de l'apôtre Joël, au nom de la prière révolutionnaire, vous demandant de l'argent ou vous demandant quelque chose. Croyez-moi, cela ne nous engage en rien. Nous n'avons délégué personne pour faire, n'est-ce pas, ces genres de choses. Vous connaissez le sérieux que nous avons dans ce ministère et le sérieux de toutes les actions et les œuvres que nous faisons, n'est-ce pas, en faveur des orphelins. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, soyez vigilants. Partagez ce message à vos amis, à vos frères, n'est-ce pas, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, être avisés. Tout le frère et toutes les sœurs de la grande famille révolutionnaire. Donc, si quelqu'un vous contacte au nom de l'apôtre Joël pour donner de l'argent, pour donner de, je ne sais pas quoi que ce soit, bien aimé, n'écoutez pas cette personne. Nous n'avons délégué personne et nous avons de voix connues et que je viens de vous partager d'ailleurs quelques numéros. Et pour ceux qui ont le PayPal, bien aimés, ceux qui font le service dans le PayPal, s'il vous plaît, avant de valider, vérifiez bien que ça soit prière révolutionnaire en un mot. Donc prière révolutionnaire 01@gmail.com. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Shalom chez vous. Le Seigneur vient de me faire une opération chirurgicale et je bénis son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a eu jamais le mariage dans ma famille. Je suis l'avant-dernière dans ma famille, dans une famille de six filles.
Notre Dieu est vivant, le Dieu de la prière révolutionnaire est vivant, il agit. Pour le Dieu de la famille révolutionnaire qui a encore opéré des miracles instantanés dans ma vie, il m'a accordé une guérison parfaite. Que le virus n'est plus détectable, négatif. C'est là où j'ai confirmé le corps Dieu dit, mon Dieu, cette histoire-ci est donc vraie. De ce démon de sida, tu es capable après 19 ans. Après 19 ans, Dieu vient enfin la délivrer. De là où l'emprise où elle était, comment ne pas louer le Seigneur? Vous êtes victime de sorcellerie, de problèmes familiaux, de blocages, maladies incurables, de génération en génération. Même problème qui se répète tout le temps dans votre famille. Échec sur échec, malédiction. On a maudit votre vie, maudit votre destinée. Vous vivez dans la peur et vous êtes en train de chercher votre délivrance. Voici pour vous une bonne nouvelle. Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. La Bible dit, il est venu pour libérer les captifs. Vous voulez vivre la délivrance et la puissance de Dieu? Rejoignez-nous tous les dimanches à Paris de 16h à 19h à l'adresse 10 rue Félix Piane, Champigny-sur-Marne. Venez ensemble, vivant et expérimentant la puissance de Dieu. Notre Dieu agit encore. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus et shalom. Il y a de cela plus d'une semaine, un soir, j'ai retrouvé mon époux allongé dans le lit avec les signes avant-coureurs d'un AVC. Lorsque je l'ai vu dans cet état, mon premier réflexe était d'appliquer sur tout ce côté gauche de l'huile d'onction bénie par Dadi et mon manteau prophétique. Dans les 30 minutes qui suivaient, je vois mon mari se lever du lit, debout sur ses deux jambes. Il a retrouvé l'usage de son bras gauche et celui de sa jambe gauche. Et il a également retrouvé l'usage de la parole et de la vue. Le Dieu de la prière révolutionnaire, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, est vivant et il manifestera sa puissance et sa gloire. Soyez les bienvenus. Dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit votre partage et que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un est connecté en ce moment? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Quel privilège de vous retrouver pour partager avec vous ce puissant moment dans la présence de notre Dieu. Croyez-moi que Dieu va énormément nous faire du bien dans sa présence. C'est un privilège. Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5 et si vous entendez le son de ma voix, dites-le moi et nous voulons avancer dans la présence de notre Seigneur. Shalom de partout où vous nous recevez, nous vous bénissons dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Je voudrais que vous puissiez partager le lien. Invite quelqu'un, invite une personne pour ces instants de grâce et de gloire dans la présence de notre Seigneur. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Il nous fait ces privilèges de nous présenter devant lui et nous lui rendons de multiples actions de grâce. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. AS, sois béni dans le nom de Jésus. Très heureux de te retrouver aussi. Très heureux de vous retrouver, chers révolutionnaires de partout dans le monde où vous êtes. Depuis Montpellier, ma fille Yvonne, sois bénie. Depuis la Guadeloupe, soyez bénis. Alléluia. Selji, sois bénie. Alléluia. Depuis, n'est-ce pas, la Guadeloupe, ma fille Camille Bicep, sois bénie. Alléluia. Rosaline de Paris, sois bénie. Gloire soit rendue à Dieu. Hervé de l'île Maurice,
Cameroun, Yaoundé, je vois, Alléluia, Natina, Nathalie depuis la France. Que la grâce de notre Seigneur soit votre partage. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous entendez bien le son de ma voix? Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. De partout où vous êtes connectés, nous voulons vous saluer, vous bénir dans le nom de Jésus. Commencez déjà à liker le lien, liker la vidéo et inviter quelqu'un pour ces instants de grâce dans la présence de Dieu. Alléluia, 5 sur 5. Gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu. Je voudrais avec vous faire cette puissante déclaration dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que vous êtes connectés, vous pouvez répéter après moi avec détermination et puissance. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. En nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Oh yes. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Vous êtes connectés, commencez déjà à liker le lien. Je voudrais bénir le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde dans sa présence. Je voudrais aussi bénir Dieu pour la vie de chaque révolutionnaire connecté en ce moment. Je voulais bénir Dieu aussi pour la vie de chaque révolutionnaire qui est connecté au ministère. Que nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Éphésiens, chapitre 6, le verset 18. J'ai lu la parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là? Oh yes. La Bible dit, faites, j'aime ce puissant verset, n'est-ce pas? La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit. Ok? La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour le saint. La Bible dit veillez à cela. Veillez. Ça veut dire nous devons veiller à cela avec une entière persévérance. C'est pas dit une persévérance à moitié, n'est-ce pas? La Bible dit avec une entière persévérance et priez pour le saint. Voyez-vous, quand vous lisez ce verset, la Bible commence à dire faites en tout temps par l'Esprit. Ok? Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Je voudrais vous révéler cette réalité que vous puissiez comprendre. La foi chrétienne, la foi en Jésus-Christ, c'est vu par l'Esprit. Si vous voulez remporter la victoire dans le domaine du combat,
vous devez faire toutes choses non dirigées par vos pensées, non dirigées par vous, mais vous devez faire toutes choses par l'Esprit. D'accord? Et lorsque vous faites des choses dirigées et orientées par l'Esprit, vous n'avez pas de limites. D'accord? Parce que le Saint-Esprit de Dieu est illimité. D'accord? Souvenez-vous de ce verset où la Bible est en train de dire. La Bible dit, quand l'Esprit de Dieu viendra, qu'est-ce qu'il fera? Il nous enseignera toutes choses. D'accord? Il nous enseignera toutes choses. Il n'y a rien que le Saint-Esprit ne peut enseigner. L'Esprit de Dieu t'enseigne toutes choses dans la dimension du surnaturel. Vous devez comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que l'ennemi, c'est un enseignant par excellence de ses acolytes. Vous savez, vous et moi, que le diable était auprès de Dieu. Il était un ange, un archange puissant auprès de Dieu. Et le ciel avait plusieurs départements. D'accord? Mais il y a 3 départements qui sont des départements majeurs. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Premier département, c'est le département où moi-même je peux appeler ça le ministre ou le ministre d'information. Quelqu'un qui est avec moi, ministre d'information. Oh my God, que Dieu bénisse ceux qui like. Que la grâce de Dieu vous localise. Quelqu'un qui est avec moi, ministre d'information. Quelqu'un qui est avec moi, ministre d'information. Je vais seulement le ramener à notre compréhension pour que nous puissions comprendre comment les choses fonctionnent, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, gloire au Seigneur. Donc, le ministre d'information ou le département d'information est dirigé par Gabriel. D'accord? Gabriel, c'est lui qui dirige, n'est-ce pas, l'information. Vous allez voir que lorsque Gabriel se présente auprès, n'est-ce pas, lorsqu'il se présente auprès de Marie, vous allez voir qu'à chaque fois que Dieu envoie Gabriel, Gabriel, c'est l'ange qui se tient devant Dieu. D'accord? C'est lui qui gère le domaine d'information. Ce département-là est géré par Gabriel. Alléluia. C'est lui qui révèle des choses. C'est lui qui amène l'information du ciel sur la terre. C'est un archange qui se tient devant la face de Dieu. D'accord? Deuxième département important, c'est le département, moi je peux appeler ça comme ministre de défense. Le deuxième département, c'est le département de la défense. Ou bien ministre d'État. D'accord? Est-ce que quelqu'un est là? Département de la défense. Réagissez, on va avancer. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous m'écoutez très bien? Est-ce que vous entendez bien le chant de ma voix? Oh my God. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Deuxième département, d'accord? Deuxième département, c'est le département de la défense. Le département de la défense, au ministre d'État ou ministre de la défense. Et le département de la défense est dirigé par Michael. Michael, c'est le département où c'est l'ange que Dieu, n'est-ce pas, a dédié le domaine de la défense. Michael, l'armée de Michael, c'est l'armée qui travaille avec nous dans le domaine du combat spirituel. Ici, bien aimé, j'attire l'attention d'un révolutionnaire.
je ne suis pas ici en train de dire qu'il faut prier Michael. Non. Mais il faut savoir qui t'accompagne dans le domaine du combat spirituel. Dans le domaine du combat spirituel, nous avons l'armée de l'archange Michael. Vous savez ensemble avec moi que c'est Dieu qui a demandé, qui a ordonné à Michael de chasser Satan sur la terre. C'est Michael avec son armée qui a précipité le diable sur la terre. Parce que le diable est petit devant Dieu, trop petit même. Et Michael, qui était en charge de la défense, c'est lui, bien-aimé dans le Seigneur, qui a chassé l'ennemi. Et le domaine du combat spirituel, bien-aimé, les anges qui travaillent dans le domaine du combat spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le département de Michael. Quelqu'un entend le son de ma voix. Gloire au Seigneur. Donc c'est très important de comprendre ces choses. Maintenant, le troisième département, aussi important, c'est je peux laisser ça comme le ministre des Affaires culturelles. Ministre des Affaires culturelles. Est-ce que quelqu'un est là? Yes. Ministre des Affaires culturelles. Et le ministère des Affaires culturelles a été dirigé, conduit par Satan, Lucifer. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je voudrais que vous puissiez comprendre là où nous voulons avancer. Donc, le ministère des Affaires culturelles, le diable était le responsable du culte. Lucifer. Ok? Il était le responsable du culte. Et non seulement le responsable du culte, mais il était aussi celui qui veillait à l'application de la justice de Dieu. Est-ce que quelqu'un me saisit? Il veillait à l'application de la justice de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir que la Bible l'appelle l'accusateur. Il maîtrise le domaine, n'est-ce pas, de la justice de Dieu. Et lorsqu'il amène des accusations, il n'amène pas des accusations pour amener. Il amène des accusations sur des bases de données. Selon la loi de Dieu, selon la justice de Dieu. Quelqu'un entend le son de ma voix. L'ennemi était le responsable du culte. Quelqu'un comprend? Responsable du culte et à l'application de la justice de Dieu. C'est des choses que nous avons parlé. Pourquoi je suis en train de dire ces choses? Nous allons venir maintenant à comprendre la pensée de Dieu. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte en ce qui concerne le culte, culture, coutume, tradition. C'est là où l'ennemi a basé sa force. C'est là où l'ennemi a basé sa force. Culte, culture, tradition, mœurs. Vous allez vous rendre compte que c'est un domaine où l'ennemi a maîtrisé. Parce que dans le ciel, c'était son travail auprès de Dieu. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que certaines personnes ont de la peine à comprendre certaines réalités. Maintenant, écoutez, lorsque l'ennemi a été précipité sur la terre, chers révolutionnaires, lorsqu'il a été précipité sur la terre, l'ennemi a enseigné à ses acolytes le fonctionnement du ciel. L'ennemi les a enseigné le secret du ciel. Il les a enseigné comment est-ce fonctionnaient les choses spirituelles.
Et vous allez vous rendre compte dans l'histoire de la Bible, et vous le savez, nous l'avons déjà partagé, je pense que nous avons partagé ce moment exceptionnel à Kinshasa, où la Bible est en train de dire que les anges ont vu les filles des hommes. Ils ont vu que les filles des hommes étaient belles et les anges sont venus et les anges ont été, n'est-ce pas, en intimité avec les filles des hommes et ils ont donné une descendance de géants. Ces anges-là, ce sont des anges déchus. Ces anges ont enseigné le fonctionnement. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, nous les enfants de Dieu, nous sommes trop dans des débats et dans des discussions bizarres et inutiles. Mais Satan, il va dans les enseignements et dans l'application des secrets qu'on lui dit. Maintenant, écoutez, cher ami, l'ennemi les a enseignés comment manipuler les éléments spirituels. Comment travailler et fonctionner dans le monde spirituel. Nous, enfants de Dieu, nous nous disons enfants de Dieu. Nous avons reçu Jésus-Christ dans nos vies comme notre Seigneur et Sauveur, mais nous ignorons tout du spirituel. Nous ignorons tout du spirituel. Et l'ennemi prend le temps de les enseigner. Maintenant, vous allez voir quelqu'un qui va aller rencontrer un féticheur, un gars d'affaires, un québoiseur. Ce québoiseur-là, qu'est-ce qu'il va faire? Selon le secret qu'il connaît, d'accord, il va transmettre, il va manipuler les éléments de la nature spirituelle. Tu pars, par exemple, voir un québois ou un marabout ou un magicien pour, n'est-ce pas, une guérison. En fait, il va manipuler les éléments spirituels pour que la guérison arrive dans ta vie. Est-ce que cette guérison est vraie? C'est une guérison, mais derrière cette guérison, c'est cache de choses maléfiques qui va te causer encore des problèmes. Tu vas voir un marabout, un féticheur, un québois, pour qu'il puisse te donner un enfant. Tu as la stérilité, stérile, et tu cherches à avoir un enfant. Tu vas voir un serviteur de Satan. Il va manipuler les éléments spirituels parce qu'il en connaît le secret. Il sait ce qu'il va faire. Et vous allez vous rendre compte que devant chaque problème nécessite une façon de faire. Il va manipuler les éléments de la nature ou les éléments spirituels et tu verras, après quelque temps, tu tombes enceinte. Le problème, il a manipulé les éléments spirituels et de la nature pour te donner un enfant, mais derrière cet enfant-là, se cache un plan maléfique qui te causera du tort. Bien-aimés dans le Seigneur, le problème que nous, enfants de Dieu, nous avons, c'est que nous n'aimons pas la connaissance. Nous n'aimons pas la connaissance. Nous n'aimons pas la connaissance des choses spirituelles. Voilà pourquoi la Bible dit que l'Esprit de Dieu viendra. Il vous enseignera toutes choses. D'accord? L'Esprit de Dieu nous enseigne des choses. Voilà pourquoi dans ce verset que nous avons lu dans Ephésiens chapitre 6, le verset 18, la Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Nous sommes tellement bornés, chers amis, je dis nous sommes tellement bornés et nous ne voulons pas comprendre que dans ce monde spirituel, dans ce monde où nous vivons, si tu veux régner, tu dois vivre dans le spirituel. Tu dois être fort dans le spirituel. Voilà pourquoi un petit sorcier peut bloquer la prière d'un chrétien. Un petit sorcier peut attaquer un chrétien qui n'est pas dans la connaissance. Il va manipuler les éléments de la nature. Il va manipuler les éléments spirituels. Il va manipuler ces éléments pour te faire du tort. Et pourtant, toi, tu devais être un maître.
Lorsque tu laisses l'Esprit de Dieu te conduire, l'Esprit de Dieu t'ouvrira les yeux sur énormément de choses. Et celui qui est conduit par l'Esprit, il a toujours des résultats. Est-ce que quelqu'un avec moi, quelqu'un me pose la question, est-ce que Satan peut créer un homme? Kaboué Baraka, je pense que tu as toi-même la réponse. Dans ton esprit, tu as vraiment la réponse. Et je sais que tu as la réponse. Et vous le savez qu'il y a il n'y a qu'un seul créateur, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Nous sommes par la grâce de Dieu en train de passer des moments d'exception où nous parlons sur l'envoûtement, briser l'envoûtement et la malédiction. Cette introduction que j'ai faite avec vous pendant une vingtaine de minutes, c'était justement pour nous préparer par la grâce de Dieu à cette dimension que nous voulons entrer dans la présence de notre Seigneur. Bien-aimés, je vous avais dit, cher ami, que l'envoûtement peut toucher les chrétiens. Oui, mais ma fille, les services spirituels, tous les serviteurs de Satan qui connaissent les choses spirituelles, d'accord, qui connaissent les choses spirituelles, ils savent que pour entrer en contact avec le spirituel et vivre les résultats, il y a des préalables, il y a un protocole établi. Je suis en train de bénir Dieu pour ceux qui ont déjà commencé ce puissant moment. C'est vrai que c'est un moment exceptionnel qui change la vie de plusieurs. Et par la grâce de Dieu, je suis convaincu que Dieu est en train de faire énormément de choses. Je voudrais parler sur le main troué, le main essuyé, parce qu'il y a des personnes qui ont la malédiction de main essuyée et de mains trouées, de mains envoûtées, par le diable, le main troué. Je voudrais prendre ce verset ensemble avec vous dans Juge, le chapitre 16, le verset 21. Juge, chapitre 16, verset 21. La Bible dit, Juge 16, 21. La Bible dit, le Philistin le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la mêle dans la prison. Alléluia. Les Philistins le saisirent. Je vous avais expliqué, bien aimé, il y a des malédictions que nous héritons. D'accord? Des malédictions générationnelles. Il y a aussi des envoûtements que nous pouvons aussi hériter. Je vous avais dit, cher ami, si c'est la première fois que vous nous suivez, s'il vous plaît, allez suivre ce puissant moment où nous sommes en train de parler sur des envoûtements. Allez-y sur notre chaîne YouTube et vous trouverez, n'est-ce pas, ces enseignements, en finir avec les envoûtements. Et le Seigneur est en train de manifester fortement sa gloire et sa puissance. En finir avec les envoûtements. Et nous parlons sur un certain nombre de choses. Et nous parlons aussi comment briser, n'est-ce pas, les envoûtements. Et par le service que nous sommes en train de faire, le Seigneur manifeste sa gloire et sa puissance dans la vie de plusieurs. Quelqu'un est avec moi ici. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Yes. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? C'est tellement puissant. Alors, la Bible est en train de dire quoi? Juge chapitre 16, verset 21. La Bible dit, le Philistin le saisit et lui crevèrent les yeux et le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la main dans la prison. Il était prisonnier, limité. On l'a crevé les yeux pour qu'il ne voie pas. On l'a enchaîné et ses mains travaillaient dans la prison. Les mains de Samson travaillaient dans la prison pour le bien-être des Philistins.
il était aveugle, on l'a crevé les yeux, il ne voyait plus, d'accord, on l'a fait descendre à Gaza, on a lié des chaînes, et il tournait la mêle plutôt dans la prison. Ce maître travaillait pour ce geôlier. Ce maître travaillait pour ce maître. Ce maître était lié. Non seulement ce maître était lié, pour lier ce maître, il fallait le saisir. Il y a de nombreuses personnes qui sont saisies par le Philistin. Vos finances, vos vies, votre destinée est saisie par des Philistins. Qui sont ces Philistins qui ont saisi vos mains? Vous devez savoir, cher ami, que le main est un instrument de puissance. Le main et les pieds sont des instruments de puissance. Et le main et les pieds sont aussi des portes spirituelles. D'accord? Si quelqu'un veut posséder votre vie, il peut seulement posséder vos mains et vos pieds. Dans vos mains et dans vos pieds, il y a votre destinée. Que Dieu bénisse ceux qui like la vidéo, que la grâce de Dieu le localise d'une manière exceptionnelle. D'accord? Donc, dans vos mains et dans vos pieds, il y a votre destinée. Donc, si vos mains et vos pieds sont bloqués, sont souillés, sont troués, sont envoûtés, sont maudits, ça veut dire que vos vies aussi, votre vie aussi est maudite. Les mains et les pieds sont des portes spirituelles. Et lorsque l'ennemi veut vous atteindre, ou lorsque vous êtes sous la malédiction, ou sous l'envoûtement, les mains et les pieds seront atteints. Les mains et les pieds seront liés. Les mains et les pieds seront troués. Vous allez vous rendre compte dans l'histoire de la Bible que la plupart des bénédictions déclarées dans la Bible sont des bénédictions de mains, de pieds et de mains. Là où tes pieds arrivent, tes mains touchent. Là où tes pieds arrivent, tes mains aussi arrivent. Regardez le son de ma voix. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Je vais dire des choses à une personne ici. Dites-moi si vous me recevez, je vais avancer. Oh my God. Que Dieu bénisse les révolutionnaires connectés en ce moment. Que Dieu bénisse ceux qui like la vidéo, ce lien, et que le Seigneur Dieu se manifeste fortement. Vous savez, chers amis, à chaque problème, il y a une solution. À chaque problème, il y a une solution. Et des fois, chers amis, nous voulons la solution, mais nous ne nous appliquons pas selon le protocole dédicacé ou dédié plutôt à ce problème-là. D'accord? Je veux vivre la guérison, j'ai le mot de tête. On te donne un protocole dans le médicament. On te dit tu dois prendre ces médicaments-là pendant tel nombre de jours. Et après avoir pris ces médicaments, après tel nombre de jours, tu vas voir les résultats. Mais toi, tu prends une fois. Tu prends un temps. Ou toi, tu veux faire à ta sauce. Non. Il y a un protocole établi. Et pendant que nous étions en train de prier le Seigneur nous a donné une orientation de prier à deux dimensions. Comment briser et les envoûtements et les malédictions. Je suis en train de dire à quelqu'un, un enfant de Dieu, détrompez-vous. Les malédictions et les envoûtements, bien-aimés, tiennent aussi la vie de plusieurs enfants de Dieu. La Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Je continue à dire. Donc, les mains et les pieds sont des instruments de puissance. Les mains et les pieds sont des portes spirituelles. Lorsque vos mains sont souillées, lorsque vos mains sont liées,
lorsque vos mains sont trouées, bien aimés, vos pieds aussi subissent la même chose. Là où vos pieds sont arrivés, vos mains aussi arriveront. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La Bible dit quelque chose de puissant. Les Philistins les saisirent. C'est de la même façon, bien aimé, que les malédictions nous localisent. Une malédiction n'arrive pas par hasard. Lorsqu'il y a une malédiction, sache qu'il y a une source. D'accord? Lorsqu'il y a un envoûtement dans votre vie, sachez qu'il y a une source. Paul est en train de dire cela. Je pense avoir lu ce puissant verset avec vous. Yes. My God. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Est-ce que quelqu'un est béni ici? My God. Galates, le chapitre 3, le verset 1. La Bible dit, ô Galates, dépourvu de sens, qui fasciné. Dans la version Martin, la Bible dit, Galates insensé, qui est-ce qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Pour que vous n'obéissiez point à la vérité. Vous, à qui Jésus-Christ a été auparavant portrait devant les yeux et crucifié entre vous. Voyez-vous, Paul est en train de parler de Galates, n'est-ce pas? De cette communauté chrétienne de Galates. Mais il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Voilà pourquoi il dit, un enfant de Dieu, à chaque fois dans ta marche avec le Seigneur, tu dois faire attention avec les envoûtements et les malédictions. Lorsque tu ne maîtrises pas, tu ne fais pas attention spirituellement par rapport aux envoûtements, aux malédictions, bien aimé, ces choses peuvent marcher dans votre vie. Les Philistins les saisirent. Deuxième des choses, ils le crevèrent les yeux. Il y a aussi la malédiction des yeux troués. Nous en parlerons. Ça veut dire que là où il y a des bonnes choses, toi tu ne vois pas. Là où il y a le trou, tout le monde voit que c'est un trou. Mais toi, tu ne vois pas ces trous-là. Tout le monde voit que tu vas te noyer, que ça va finir. Mais toi, tu ne vois pas. Il y a une malédiction aussi des yeux troués. Vous ne voyez pas des opportunités dans votre vie. Vous faites passer des opportunités. Vous n'arrivez pas à déceler. Voyez-vous comme cette femme, la Bible dit, cette femme-là de distinction, la Bible dit, quand il a dit l'homme de Dieu qui était en train de passer, tout homme voyait Élisée comme un homme ordinaire. Il voyait Élisée comme un homme ordinaire. C'est comme vous. Il voyait Élisée comme un homme ordinaire. Mais cette femme de distinction, elle a vu en Élisée la réponse à son problème. Élisée n'avait jamais dit à cette femme que voilà, Dieu m'a envoyé comme la réponse à ton problème. Et il y a des gens comme ça, ils aiment que les hommes de Dieu courent derrière eux. Non, bien aimé, il y a une catégorie des hommes de Dieu qui connaissent l'onction qui sont en eux, ils connaissent leur appel, ils les préservent leur appel et ils travaillent avec beaucoup de dignité. Ils ne courront pas. Donc si toi tu as l'habitude que les pasteurs t'appellent matin, midi, soir, il y en a qui ne sont pas de cette catégorie-là. Si toi tu as l'habitude que tu fais tourner les hommes de Dieu comme ça, comme des petits ballons, comme tes... Non, bien aimé, il y a des personnes qui savent qui ils sont. Ils connaissent leur mandat. Ils ne peuvent pas marchander l'onction de Dieu. Ah, parce que tu lui as donné 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros. Bien aimé, il y a des gens, même si tu lui donnes 1 milliard, il reste constant. Il sait que c'est son onction, par la grâce de Dieu, ce mandat qui a produit ces choses, ça produira encore plus. C'est cette femme-là qui n'avait pas des yeux troués. Elle a vu en Élisée. Elle a vu. C'est pour ça que je dis toujours à l'enfant de Dieu, ta façon de voir un homme de Dieu déterminera ce que tu recevras de lui.
son onction, Élie va dire à Élisée, quand tu me verras monter, c'est seulement là que tu recevras la double portion. La Bible dit que tu regarderas un sacrificateur comme un saint homme, comme un homme saint. Et il y a des personnes comme ça qui n'ont pas la révélation, ils ont aussi les yeux troués dans ces domaines-là. Quelqu'un a le son de ma voix. Cette femme-là va dire que non, cet homme qui passe ici, c'est un seul homme de Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? Elle a monté un projet par rapport à cet homme de Dieu. Elle a construit une maison, une chambre, où elle a placé l'homme de Dieu. Il dit que quand cet homme de Dieu passe dans ma vie, il faut qu'il vienne dans ma maison, qu'il mange, qu'il ait un endroit pour se reposer. En faisant cela, elle ne savait pas qu'elle était en train de déclencher une saison dans sa vie. Bien aimé, les hommes de Dieu que vous voyez, je parle de véritables hommes de Dieu. Je parle des hommes d'alliance. Ils sont des déclencheurs de saison. Tout dépend du regard que tu as vis-à-vis de cet homme. Voilà pourquoi le diable aime salir la réputation de ce genre de personnes. Bon, ça, nous sommes déjà habitués, bien aimés. J'ai vu Christ même nous a parlé de ces choses. Lui-même, il a été traité de Belzéboul, qui faisait des miracles par Belzéboul. Donc, voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur, c'est très important, cher ami. Le Philistin le saisit, il crevait les yeux, il le fait descendre à Gaza, bien aimé. Pendant que nous sommes en train de prier, et pendant que nous sommes en train de faire ce service, parce que je suis convaincu, bien aimé, que Dieu se manifestera fortement dans ce puissant moment que tu prends dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Yes. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Dites-moi 5 sur 5 et j'avance. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Dites-moi 5 sur 5 et j'avance. Ça bug, ça bug. Wow. Est-ce que vous me recevez? Mandele yabo shapradado. Recevez. Mandele yabo shapradado. Yes. C'est pour cela que nous ne cessons de vous dire, lorsque vous êtes connectés, il faut liker le lien. Parce que tous ceux qui sont connectés, bien aimés, ne sont pas connectés pour nous suivre. Il y en a qui sont connectés pour combattre. Il y en a qui sont connectés pour signaler le lien. Il y en a qui sont connectés pour recevoir la parole du Seigneur, mais pour combattre. Et je ne sais combien de fois nous pourrons répéter cela. Je suis convaincu, une révolutionnaire mature dans les choses spirituelles a compris que lorsque je suis connecté, je dois liker la vidéo. Lorsque je me connecte, je like. C'est tout simple. Je ne sais pas s'il faut qu'on fasse une vidéo de 5 minutes avant d'être connecté. Liker, 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 liker. Je suis convaincu que nous sommes assez matures pour comprendre ces choses-là. Et vous ne pouvez pas vous rendre compte combien ça nous fait perdre du temps de répéter à chaque fois qu'il faut liker. Il faut cliquer sur le j'aime, n'est-ce pas? Et vous likez. Nous cessons de dire que liker ne vous enlève pas votre argent dans votre compte en banque. Ça ne vous promène pas du crédit dans votre téléphone. Mais c'est une façon pour vous de marquer votre présence et de contrecarrer aussi c'est cela qui, n'est-ce pas, signale le live. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? La Bible dit, il lui fit descendre à Gaza. C'est à Gaza où les Philistins ont trouvé pour le faire travailler. Gaza, c'était le lieu où Samson allait être lié. Pourquoi? Parce que les mains de Samson faisaient des prodiges. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas trouver les mains de quelqu'un qui ne fait rien dans sa vie.
Alléluia. On ne peut pas trouver le main de quelqu'un qui n'a pas d'avenir. Si vous remarquez que dans votre vie, il y a un combat par rapport à vos mains, ce qui tombe dans vos mains, ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, dans vos mains, Dieu a béni, il a béni vos mains. Il y a une bénédiction. Vos mains ont été créées pour accomplir de grandes choses. Vos mains ont été créées pour posséder de grandes choses. Vos mains sont des instruments de puissance que Dieu a établis pour que vous puissiez accomplir des choses. Les mains, c'est aussi un élément puissant de la force. Les mains spirituellement signifient la force. Et si on veut vous atteindre, bien aimé, on veut affaiblir votre force, on veut briser votre force, spirituellement, on va vous trouver des mains. Je vais vous donner les symptômes des personnes qui ont des mains liées. Les symptômes des personnes qui ont des mains trouées. Avoir les mains liées et trouées, c'est différent. Il y a des personnes qui ont des mains liées. Ça veut dire que dans leur vie, ils ne perçoivent rien de spécial. Dans leur vie, ils travaillent pour leur bourreau. Ils travaillent pour leur maître maléfique. Leur vie, ils travaillent pour les autres. Il y a des personnes de mains liées. Ça veut dire quoi? Quand il faut faire du bien pour lui-même, il n'arrive pas. Mais quand il faut faire du bien à d'autres personnes, il le fait jusqu'à ce que lui-même n'a plus rien. Il y a des familles qui lient les mains. Ils savent que notre fille, notre fils a du potentiel. Il a un courage. Par ses mains, il gagne de l'argent. Il entreprend des choses. Il accomplit des choses. Qu'est-ce qui va se passer? Dans cette famille-là, ils peuvent envoûter vos mains. Ou ils peuvent lier vos mains. Quelqu'un qui a les mains liées, c'est quelqu'un bien aimé qui travaille pour l'avancement des autres. Lui-même n'avance pas. Quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un qui a les mains liées, c'est quelqu'un qui travaille pour l'avancement des autres. Voilà pourquoi, bien aimé, l'histoire de briser l'envoûtement. Il y a des orientations déjà données par rapport à briser les envoûtements et les malédictions. Parce que vous ne savez pas, cher ami, dans quel niveau et dimension, domaine de ta vie, il y a un envoûtement et une malédiction. Regardez le son de ma voix. Chère Béatrice, donnez-moi quelques numéros de téléphone, nous avançons. Donnez-moi quelques numéros de téléphone, my God. Il y a des personnes qui ont des mains liées. Ça veut dire qu'eux, ils travaillent pour les autres. Ils ont été liés par leur famille. Ils ont livré leurs mains. Leurs mains ont été livrées. Ils travaillent pour les autres. Mais eux-mêmes, bien aimés, je vous avais dit, il y a certains âges que certaines choses dans votre vie, vous devez déjà l'accomplir. Il y a certains âges, manquer certaines sommes dans votre vie, ça doit être une honte. Vous devez chercher Dieu. Il y a certains âges où vous devez vous dire que voilà, j'ai quelques économies dans ma vie. Voici un numéro du ministère. Un numéro WhatsApp, bien sûr. Pour recevoir des orientations. Plus 32 466 42 54 64. Et surtout que nous sommes à la fin du... Il y a des choses, hein. On ne peut pas te rappeler ça. Tu sais que quand tu arrives à la fin du mois, pour activer un nouveau mois, je dois construire mes mois par la prière et des orientations. Quand j'arrive à la fin du mois, je dois annuler la malédiction de la terre par ma dîme. C'est-à-dire que ce sont des choses. Quelqu'un qui est spirituel. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut marcher dans l'esprit. Quelqu'un qui est spirituel, on ne le rappelle pas ces choses-là. Pourquoi? La Bible dit, les fils de ces siècles sont beaucoup plus habiles que les fils de la lumière. Nous sommes fils et filles de la lumière, mais les choses de la lumière, nous ne l'opérons pas, nous ne le manifestons pas.
Nous l'appliquons pas, mais nous attendons des résultats. Mais quel genre de résultats voudrais-tu voir? Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Donc, il y a des personnes qui ont des mains liées. Les mains liées, c'est des mains au service du maître maléfique. C'est des mains au service de la famille. Vous allez travailler, mais pour faire enrichir les autres. Et ces personnes-là que vous êtes en train d'enrichir, c'est des personnes qui vont vous faire du mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, vos mains ont été maudites. Vos mains ont été liées. Bien aimé, vous allez voir, quand quelqu'un t'expose son problème, vous allez vous rendre compte que votre cœur n'est plus tranquille jusqu'à ce que vous puissiez résoudre ce problème-là. Et là, vous êtes en paix. Quelqu'un a le choix de ma voix. Quelqu'un a le choix de ma voix. Donc c'est très important, cher ami. Quelqu'un qui a les mains liées, quelqu'un qui a les mains liées, bien aimé, il travaille pour la bénédiction des autres, pour l'avancement des autres. Lui-même n'avance pas. Il a les mains au service du maître. Maintenant, quelqu'un qui a les mains trouées, c'est une personne, tout ce qu'il gagne, il peut gagner beaucoup. Mais tout ce qu'il gagne, il le perd. Aussi, on va dire, autant qu'il gagne, oh my God, autant qu'il gagne, autant qu'il perd. Il peut gagner beaucoup, mais il perd toujours. Les mains trouées sont des mains bien aimées dans le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne par rapport à la dîme. Et à du service spirituel. Parce que ça brise la malédiction du dévoreur. Ok? Et les mains trouées, bien aimées, sont des mains où il n'y a rien qui peut rester. Ce n'est pas que dans le domaine des finances. Ça peut être aussi dans le domaine du mariage. Ça peut être aussi dans n'importe quel domaine de votre vie. Dans le domaine que vous pouvez procéder, rien ne peut rester. Vous pouvez bien aimer dans le Seigneur avec vos mains, commencer des choses, commencer un projet. Aussitôt le projet fini, aussitôt tu perds tout. Les mains trouées, c'est le main de quelqu'un qui peut gagner, mais ne fait rien avec ça. Lui-même, tu te poses la question, tu dis, mais il y a une époque où j'ai gagné tellement d'argent. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Quelqu'un qui a le main troué, il ne pense qu'à la consommation. C'est aussi des signes. Il ne pense jamais en termes, très rarement, en termes d'investissement. Mais il ne pense qu'en termes de consommation. Quelqu'un qui a le main troué ne peut pas, bien aimé, faire des épargnes. C'est difficile pour lui. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui est en train de faire des épargnes, mais ton cœur est toujours là dans cette épargne-là. Et au moment où tu commences à faire l'épargne, c'est à ce moment-là, bien aimé, que le problème commence à s'augmenter. Que le problème commence à prendre une autre tournure. Que le problème commence à monter dans ta vie. C'est au moment où tu commences à épargner pour un projet, c'est à ce moment-là que tout le problème financier s'élève et tes yeux, ton cœur est dans ce que tu as épargné. Bien-aimé, écoutez-moi. Jésus-Christ a la solution de ce problème. Il est la solution de nos problèmes. Bien-aimé, je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu sors de Gaza. Parce qu'à Gaza, on va te lier avec des chaînes.
des mains liées, c'est une personne qui est limitée à certaines sommes. Quand vous voyez dans votre vie qu'il y a une limitation à certaines sommes, que vous vous rendez compte qu'il y a une opposition au développement, une opposition à l'épanouissement, une opposition à la promotion. Oh my God! Une opposition à ces choses. Sachez que vos mains ont été liées. La Bible dit quelque chose de puissant dans ce verset que nous avons lu, dans Juge chapitre 7, verset 21. La Bible dit quoi? Il est lié avec des chaînes de rein. Il tournait la mêle. Il ne tournait pas la mêle, bien aimé dans le Seigneur, libre. Mais il tournait la mêle où? Dans la prison. Servitude. Il était dans la servitude. Il travaillait pour eux. Il ne travaillait même pas, bien aimé dans le Seigneur, dans la liberté, mais il travaillait dans la prison. C'est dans cette prison-là qu'il travaillait. C'est dans cette prison-là qu'il était mis. À Gaza, on l'a lié. Il y a des personnes qui sont doublement enchaînées. Ils ont des mains liées et des mains trouées. Bien-aimé, il y a des sortes d'envoûtements où sur vos mains, on peut placer des excréments maléfiques. On peut placer des sorciers bien-aimés dans le Seigneur, peuvent venir et placer sur vos mains des excréments maléfiques. On peut placer certaines choses, substances maléfiques ou des urines maléfiques. On peut placer ça. Il y a des personnes qui ont des mains qu'on a uriné dessus par des sorciers, par des serviteurs de Satan. Et vous étiez en train de toucher à des certaines sommes. Vous étiez en train de construire, de bâtir, de faire des choses. Mais vous voyez que ces choses que vous étiez en train de toucher, rien ne fonctionne. Vous vivez maintenant dans le passé. Il y a des années où ça fonctionnait dans ma vie. Il y a des années où telle somme n'était pas un problème. Aujourd'hui, pour que tu arrives là, c'est un souci. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh my God. Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix là? Oh, est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? Il y a des mains qu'on a séchées. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des mains séchées, souillées. Il y a des mains où on a déposé des choses dessus. Il y a des mains chargées maléfiquement. Quelqu'un a le son de ma voix? Quand je parle de mains séchées, c'est de mains improductives. Improductives. Ça ne fonctionne pas. Ça peut fonctionner pour les autres. D'accord? Ça peut aller pour les autres. Mais quand c'est ton tour, rien ne fonctionne. Séché. Alléluia. Alléluia. Yes. 2 Samuel chapitre 3 verset 34. Est-ce que quelqu'un est béni? Bien-aimé, ce sont des choses que vous devez traiter spirituellement, avec détermination par le service. Vous devez traiter cela. Chère modératrice, donnez-moi quelques numéros de téléphone, s'il vous plaît. C'est des choses que vous devez traiter. Vous ne pouvez pas laisser le diable gagner du terrain dans votre vie. Vous ne pouvez pas laisser l'ennemi gagner du terrain. Vous devez avoir des mains fortifiées. Les mains libérées de la malédiction de votre famille.
des mains libérées des envoûtements, les mains libérées. Vous êtes nés pour accomplir de grandes choses. Et pour cela, chers amis, oh my God, quelles sont les choses que Dieu a préparées pour vous en cette nouvelle année? Quelles sont les choses que vos mains doivent accomplir? Oh my God. Est-ce que quelqu'un est là? 2 Samuel, chapitre 3, verset 34. Oh my God. 2 Samuel, chapitre 3, verset 34. Écoute ce que la Bible est en train de dire. Tu n'avais ni les mains liées, ni les mains liées, ni les pieds dans le chêne. Tu es tombé comme on tombe devant le méchant. Et tout le peuple pleura de nouveau sur Abner. Tu n'avais ni les mains liées. C'est comme ça qu'on tombe devant le méchant. Les mains liées. Les pieds enchaînés. C'est comme ça. Ça a été destiné comme ça. Que dans votre famille, telle chose ne peut pas arriver. Mais je suis en train de te dire, tu es capable de briser cette malédiction. La malédiction des mains clouées, des mains souillées, qui est venue la nuit et a pris ce qui était dans ta main. Quand vous lisez ce puissant verset, oh my God, dans Job chapitre 24, le verset 14, la Bible dit, l'assassin s'élève au point du jour, tue les pauvres, et l'indigent, il dérobe pendant la nuit. Qui est venu dérober ce qui est dans ta main? Qui est venu dérober ce qui est dans ta main? Qui a dérobé ce que Dieu t'a donné? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un combat par rapport à tes mains. Tes mains doivent accomplir des choses. Tes mains ont été destinées. On doit parler sur tes mains. Il y a des personnes où il y a de crachats, de salive maléfiques sur leurs mains. Des mains envoûtées. Qui a parlé sur ça? Oh my God! Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? Alléluia! Psaume chapitre 103, 107, Psaume chapitre 107, à commencer par le verset 10. La Bible dit, ceux qui avaient pour demeure le ténèbre et l'ombre de la mort, vivaient captifs dans la misère et dans le chêne. Ils vivaient comment? Captifs dans la misère. Bien-aimé, n'accepte pas cette réalité dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas normal. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu a destinées pour toi, pour toucher dans ta vie, pour accomplir dans ta vie. Il y a des résistances par rapport à tes mains. Bien-aimé, ces mains doivent être lavées. On doit parler sur ces mains. On doit prier sur ces mains. Il y a des rituels prophétiques qu'on doit accomplir sur tes mains. Parce que ces mains sont des instruments de puissance. Bien aimé, la Bible dit, c'est qui avait pour demeure le ténèbre et l'ombre de la mort. La Bible dit, vivez captifs dans la misère et dans le chêne. N'aime pas cette misère-là. Ne t'habitue pas. Quelqu'un peut écrire avec moi. Je refuse cette misère. Qui a commencé ça dans ta vie? Oui, ma fille, Lucretia. Il y a des pratiques comme ça dans des familles, dans des régions du monde, où on te dit, viens, on va cracher sur tes mains. Ça sera la bénédiction. Tout ce que tu feras marchera. Mais on a maudit tes mains.
Et il y a des enfants de Dieu comme ça, leurs mains sont maudites. Leurs mains sont souillées. As-tu déjà fait la délivrance de tes mains? As-tu déjà fait la délivrance de briser la malédiction, de briser, bien aimé dans le Seigneur, les envoûtements de mains? Est-ce que tes mains sont libres? Est-ce que tes mains ne sont pas au service des Philistins? Est-ce que tes mains ne sont pas au service des Philistins? As-tu déjà, bien aimé dans le Seigneur, entré dans un sérieux programme de prière avec des orientations? Avec des orientations et ce que tu dois faire pour la délivrance, bien aimé dans le Seigneur, tes mains doivent devenir surnaturelles. Qui a craché sur tes mains, qui a uriné sur tes mains, qui a déposé des excréments maléfiques sur tes mains, qui a déposé quoi sur tes mains? Pourquoi tu ne touches pas ce mariage? Pourquoi tu n'entres pas dans ce domaine? Pourquoi il y a cette illimitation? Pourquoi tes mains sont trouées? Pourquoi tant de difficultés? Ils habitaient dans le ténèbre, à l'ombre de la mort. Ils vivaient là. Tu as été dépouillé. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qu'il y avait pour demeurer le ténèbre. Je suis en train de dire à quelqu'un qui entend le son de ma voix, bien-aimé, ce service te fera sortir de l'ombre de la mort et des ténèbres. Tes mains sortiront des ténèbres. Il y a des personnes qui ont des mains ténébreuses. Tu t'associes avec cette personne, rien ne fonctionne. Et il y a des personnes qui établissent des échanges spirituels par des salutations. Je vous avais déjà enseigné ces choses, n'est-ce pas? Par des salutations, il peut se passer des échanges spirituels. Qui a sali tes mains? Qui a maudit tes mains? Qui a parlé sur tes mains? Qui a fait un rituel maléfique sur tes mains? Tu dois te lever dans la prière. Bien-aimé, une conscience sans action, c'est une fausse conscience. Une conscience sans action est une fausse conscience. Et c'est là d'ailleurs que l'ennemi nous enchaîne. Ça veut dire que nous avons la conscience, mais nous ne faisons rien. Nous restons là. Nous avons, ce n'est pas normal ce que je vis, mais après, bon, oh là là, après, tu penses à autre chose. Mais une véritable conscience, avec action, amène le changement. Qu'est-ce que je dois faire? Dites-nous ce que nous devons faire. Nous devons prier, nous devons chercher Dieu, nous devons faire telle orientation, parce que je veux que mes mains soient libérées. Et non seulement tes mains, mais les mains de ton mari, de tes enfants soient libérées. Que cette génération sorte de ténèbres. Chère modératrice, je vous redemande encore le numéro de téléphone. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Avons-nous une modératrice connectée en ce moment? Est-ce que quelqu'un est là? Ceux qui avaient pour demeurer le ténèbre et l'ombre de la mort, vivaient captifs. Ils vivaient comment? Captifs. Ils étaient déjà dans les ténèbres. Non seulement qu'ils étaient dans les ténèbres, mais ils vivaient dans l'ombre de la mort. Mais la Bible dit quoi? Ils vivaient comment? Captifs, dans la misère. Aussi le coordonnées du ministère, plus 225 05 75 37 03 36. C'est un numéro WhatsApp, n'est-ce pas? Ils vivaient comment? Dans le ténèbre. Plus 32 466 42 54 64. Encore un autre numéro,
plus 596 696 20 77 58. Encore un autre numéro du ministère. Plus 596 696 05 73 77. Alléluia. Captif dans les misères, dans la misère et dans le chêne. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui entend le son de ma voix, que cette misère s'arrête. Nous continuons avec ce puissant verset dans AG pour voir la dimension de main trouée et de main chouillée. AG chapitre 1 verset 6. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Je disais AG chapitre 1 verset 6. La Bible dit quoi? La Bible dit: vous s'aimez beaucoup. Vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. Hein? Vous s'aimez beaucoup. Vous faites beaucoup de choses. Vous êtes dans tel projet. Vous investissez dans tel projet. J'aime toujours dire à la fin de Dieu: avant d'investir dans quoi que ce soit, enlève la part de Dieu. Enlève la malédiction sur cet investissement. Enlève la part de Dieu. Parce que la part de Dieu dans cet investissement ne bénira pas cet investissement. Quand tu enlèves la part de Dieu, c'est alors que la bénédiction de Dieu accompagne ce projet. Mais quand toi tu dis: ah non, je vais faire ça après, je vais d'abord commencer, et quand j'aurai mon premier bénéfice, c'est là que je vais enlever la part de Dieu. Bien aimé, c'est là que tu vas voir tous les problèmes. Pourquoi? Parce que ton investissement, il n'y a pas une alliance et une protection par rapport à ton investissement. Avant d'investir, la part de Dieu d'abord tu enlèves. Et en enlevant la part de Dieu, tu protèges ton investissement. Et la Bible dit quoi? La Bible dit: vous s'aimez beaucoup, mais vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Hey. Oh my God. Écoute bien aimé dans le Seigneur. La version Martin, la Bible dit quelque chose de puissant, n'est-ce pas? Vous avez semé beaucoup, mais vous avez peu serré. Vous avez mangé, mais non, pas jusqu'à être rassasié. Vous avez bu, mais vous n'avez pas eu de quoi boire abondamment. Vous avez été vêtu, mais non pas jusqu'à être échauffé. Et celui qui se loue pour mettre son salaire dans un sac percé. Version Darby: vous avez semé beaucoup et vous rentrez peu. Tout d'investissement ne peut de revenus. Tout d'investissement, mais vous ne récoltez que des miettes. On vous dit: ces projets, ça marche. Ça, quand tu fais ça, en tout cas, dans 3 mois déjà, tu vas déjà entrer déjà dans tes frais. Dans 6 mois, déjà, tu vas commencer un autre. Dans 7 mois, déjà, ça va être comme ça. Alors, on dit que tu puisses d'abord réfléchir, prier Dieu, demander l'orientation de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends tout ton investissement, tu mets dans ces projets-là. Or, cet investissement-là, c'était pour percer ton sac. Pour te prendre ce que tu avais.
Et une fois que tu investis, tu attends le résultat, ça ne marche pas. Mais tu m'avais dit que ça marchera. Mais pourquoi pour telle personne ça marche? Pourquoi c'est derrière le business qui marche? Vous ne connaissez pas le niveau d'alliance qu'il y a là-bas. Soit avec Dieu, soit avec le diable. Et avec le diable, c'est pour ta perte. Parce que la Bible dit, seule la bénédiction de Dieu enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Derrière la réussite des gens, toi qui as toujours admiré, oui, il faut apprécier la réussite, mais à envier, non. Toi qui es toujours en train d'envier les autres, envier, oh voilà, vraiment, si j'avais vraiment la vie de tel, moi ma vie ne serait pas comme ça. Vraiment, elle dit, et encore, c'était une nouvelle voiture, maman, vraiment, Dieu c'est pour eux, hein. Seigneur, même prier seulement comme celle-là. Mais toi qui es toujours en train d'envier la réussite des autres, derrière les réussites, c'est cache de sacrifice. C'est cache le sacrifice, soit avec Dieu, soit avec le diable pour des petits esprits. Est-ce que quelqu'un a le chant de ma voix? Maintenant, pourquoi ton sac est percé? Hein? Ton sac est percé. La Bible même parle de sacs percés. Hein? Tout ce qui rentre dans ton sac, ça tombe. Et il y a des gens comme ça, ils ont cette malédiction-là. Ils ont cette malédiction. Admire ta vie. Ah, tu avanceras. Tu feras des grandes choses. Mais tu dois comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi qui a troué ton sac? Qui a troué ton sac? La Bible dit, vous s'aimez beaucoup. Vous vous investissez tellement. Mais vous accouchez d'une souris. Ces investissements accouchent d'une souris. Toujours. Toujours. Vous vous attendez à des résultats. Mais vous êtes toujours déçus. Un sac perforé, percé. Les salaires tombent. Et il y a quelqu'un d'autre qui s'en sert. Tu sais combien de projets que tu as eu? Ça fait 5 ans. Tu as accompli ça. Tu disais, quand j'aurai telle somme. Hein? L'État français, l'État américain, l'État français, avait une somme pour toi. Hein? Il te devait de l'argent. Et tu te disais, quand j'aurai cet argent, je vais faire telle chose. Depuis que tu as eu cet argent-là, qu'as-tu accompli? Rien du tout. C'est comme si tu n'as jamais touché cet argent. Ne crois pas que quand tu auras beaucoup, c'est quand tu vas commencer à entreprendre des choses. C'est quand tu as peur. Avec Dieu, la Bible dit tu feras des exploits. Quand Dieu est au contrôle de tes finances. Il y a des gens qui ont des sacs troués, des sacs percés. Ils ne se rassasient pas. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore arrivés là où ils veulent arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a la malédiction de main liée. Hein? Hein? Deutéronome chapitre 28, verset 38. La Bible dit, tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Oh my God. Je suis convaincu que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Et je suis convaincu que ta vie spirituelle ne restera pas que dans des paroles, mais que tu dois rentrer en cherchant ta délivrance. Bien-aimé, si tu ne t'élèves pas, personne ne le fera à ta place. Nous combattons contre un ennemi qui est en circulation. Il n'est pas lié, il n'est pas enchaîné, il n'est pas dans l'enfer, enfermé.
mais il est en circulation. La Bible dit, il travaille. Le monde des ténèbres n'a pas de jours fériés. Le monde des ténèbres n'a pas de jours de repos. Il travaille 24 heures sur 24. Parce que la Bible dit, il fait cela parce qu'il sait que le temps est court. Bien-aimé, il s'agit de ta vie. Lorsque tu ne te lèves pas, personne ne le fera à ta place. Lorsque tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Cher ami, c'était un privilège pour moi, un honneur de partager avec vous ce puissant moment dans la présence de Dieu. Demain, 6 heures, nous avons Vendredi Solution, un programme d'exception et de gloire pour tous les révolutionnaires. C'était un plaisir, un honneur et une bénédiction pour moi de vous retrouver. Et dimanche, nous avons notre réunion de délivrance à 16 heures, 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Ça sera explosif, ça sera glorieux et le Saint-Esprit de Dieu se manifestera fortement. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Shalom, chers révolutionnaires, que la grâce de Dieu soit votre partage. Je voudrais vous partager un puissant moment d'exception que le Seigneur m'a inspiré. C'est un programme que je faisais en privé et qui avait des résultats brutaux, des résultats de puissance et de gloire. Mais le Seigneur m'a parlé pour que nous puissions faire ce programme avec de catégories de personnes. C'est un service sacerdotal avec le drapeau. Ça, vous voyez, j'ai le drapeau de la RDC. Ça ne sera pas qu'avec le drapeau de la RDC. Ça sera avec le drapeau du coin du monde où vous êtes. Ce programme est spécialement pour la catégorie des personnes que je vais citer. Premièrement, des personnes qui sont dans la politique ou qui veulent s'engager dans la politique. Deuxième catégorie de personnes, des entrepreneurs, ceux qui sont dans l'entrepreneuriat ou ceux qui veulent s'engager dans l'entrepreneuriat. Troisième catégorie, c'est les propriétaires de terre. Vous avez une maison, vous avez un appartement où vous voulez acquérir un bien, un terrain. Ce programme vous concerne. Quatrième catégorie de personnes, c'est des personnes qui travaillent dans les fonctions publiques. Ça veut dire qu'ils travaillent dans l'administration du pays là où ils se trouvent. Ce programme est spécifique pour ces 4 catégories de personnes. Le Seigneur m'a inspiré de prières hautement puissantes, sacerdotales et des services sacerdotaux par rapport à ces personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas d'inscription pour ce programme. Si vous vous retrouvez dans la catégorie de ces 4 personnes, vous pouvez dès à présent prendre contact avec les bergères aux numéros qui sont à l'affiche ou bien aux numéros qui sont à la description. Et alors, ils vous enverront les recommandations par rapport à ce programme. Ce programme va traiter chaque cas spécifique. Le Seigneur m'a inspiré de prier sacerdotal sur l'eau, le vent, l'air, l'alliance de jour, l'alliance de la nuit, sur les éléments de la nature, sur la terre. Il y a des orientations sacerdotales que le Seigneur m'a données. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez monter dans une autre dimension. Vous devez atteindre la dimension de Daniel, qui était chef de magicien. Il était le chef, c'est lui qui avait l'esprit qui était au-dessus de tous les magiciens. Vous devez atteindre la dimension de Joseph, qui avait l'intelligence et la sagesse qui dépassait
toute l'Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un programme sacerdotal de drapeau. Et vous allez voir comment est-ce que Dieu va se manifester dans votre vie. Vous pouvez dès à présent prendre le numéro de téléphone et dans la description et contacter, n'est-ce pas, les bergères pour recevoir votre programme privé. C'est un programme particulier privé. Il n'y aura pas un groupe qui sera créé pour ce programme, mais c'est un programme privé particulier pour ces 4 catégories de personnes que je viens de vous partager. J'ai hâte de prier ensemble avec vous et de vivre ensemble avec vous la gloire et l'explosion de la puissance de Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Le Seigneur vient de me faire une opération chirurgicale et je bénis son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a eu jamais le mariage dans ma famille. Je suis l'avant-dernière dans ma famille, dans une famille de 6 filles. Notre Dieu est vivant, le Dieu de la prière révolutionnaire est vivant, il agit. Tu sors avec ta restauration. L'Éternel te restaure. L'Éternel te restaure. Amen. Pour le Dieu de la famille révolutionnaire qui a encore opéré des miracles instantanés dans ma vie, il m'a accordé une guérison parfaite. Que le virus n'est plus détectable, négatif. C'est là où j'ai confirmé le corps Dieu dit, mon Dieu, cette histoire-ci est donc vraie. De ce démon de sida, tu es capable après 19 ans. Après 19 ans, Dieu vient enfin la délivrer de là où l'emprise où elle était. Comment ne pas louer le Seigneur? Vous êtes victime de sorcellerie, de problèmes familiaux, des blocages, maladies incurables, de génération en génération. Même problème qui se répète tout le temps dans votre famille. Échec sur échec, malédiction. On a maudit votre vie, maudit votre destinée. Vous vivez dans la peur et vous êtes en train de chercher votre délivrance. Voici pour vous une bonne nouvelle. Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. La Bible dit, il est venu pour libérer les captifs. Vous voulez vivre la délivrance et la puissance de Dieu? Rejoignez-nous tous les dimanches à Paris de 16h à 19h à l'adresse 10 rue Félix Pial, Champigny-sur-Marne. Venez ensemble, vivant et expérimentant la puissance de Dieu. Notre Dieu agit encore. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus et shalom chez vous. Il y a de cela plus d'une semaine, un soir, j'ai retrouvé mon époux allongé dans le lit avec les signes avant-coureurs d'un AVC. Lorsque je l'ai vu dans cet état, mon premier réflexe était d'appliquer sur tout ce côté gauche de l'huile d'onction bénie par Daddy et mon manteau prophétique. Dans les 30 minutes qui suivaient, je vois mon mari se lever du lit debout sur ses 2 jambes. Il a retrouvé l'usage de son bras gauche et celui de sa jambe gauche. Et il a également retrouvé l'usage de la parole et de la vue. Le Dieu de la prière révolutionnaire, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, est vivant et il manifestera sa puissance et sa gloire. Soyez les bienvenus.